Nous allons partir maintenant pour que les VLAN puissent se communiquer. Ils vont configurer au niveau du routeur l'inter-VLAN. L'inter-VLAN permet à chaque VLAN de communiquer avec les autres. C'est-à-dire, ici quand nous remarquons que le VLAN 10 ne communique pas avec le VLAN 20, ainsi de suite, le 20 ne communique pas avec le 20 ne communique pas avec le VLAN 30 et ainsi de suite. Donc, ils ne se communiquent pas. Pour qu'ils puissent communiquer, il faut que nous configurons au niveau du routeur ce qu'on appelle l'inter-VLAN. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le routeur. Nous passons au niveau du. Nous allons passer au niveau de commande CLI. Donc, enable config. Ici, nous pouvons écrire routeur numéro 6, le nom du routeur. Donc, hostname routeur 6. Voilà. Donc, là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons entrer au niveau de l'interface du routeur, l'interface J dit 0/0. Donc, interface G0/0. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons allumer d'abord l'interface no shutdown. Après, l'interface est allumée. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire exit. Nous allons utiliser l'interface 0/0. L'ID du VLAN numéro 10. Donc, nous allons créer des sous-interfaces. Donc, qui seront communiquer avec chaque interface, chaque VLAN. Donc là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons taper la commande encapsulation .1q et nous allons écrire l'ID du routeur et nous allons mettre l'adresse passerelle, l'adresse IP, l'adresse passerelle du réseau du VLAN 10. Donc ce que nous avons mis au niveau de ça, ce que nous avons mis ici, cette adresse que nous avons mis au niveau comme l'adresse passerelle, l'adresse broadcast. Donc ce que nous allons faire, nous allons mettre passe et puis mettre le masque du sous-réseau. 255/24 c'est 255 3 fois 255.0. Donc, et c'est bon. Nous allons faire la même chose pour les autres interfaces. Interface 0/0.20 encapsulation.1q 20 l'ID de VLAN numéro 20 et nous allons taper adresse IP. Donc l'adresse IP c'est combien? IP adresse 192.168.20.1 et 255.255.255.0. Voilà, ça c'est pour le VLAN 10. Le VLAN 20, nous allons faire la même chose au niveau du VLAN 30 G/0.30 encapsulation.1q 30. Ici nous allons taper l'adresse IP, l'adresse passerelle pour le VLAN 30 168.1 255 le masque de sous-réseau 0. Voilà, j'ai mis des points ici. Voilà, au niveau, voilà, donc, merci. Voilà, et c'est bon. Nous allons essayer de voir, tester la connectivité pour voir est-ce que les VLAN peuvent se communiquer. Voilà, donc voilà ça. Bon, 10 et 10. Ok. Voilà, vous voyez. Donc les VLAN peuvent se communiquer. Donc le VLAN 10 communique avec le VLAN 20. Donc voilà ça. Je vais faire.
au niveau de VLAN 20, vous voyez que ça passe. Donc je tape VLAN 10 avec le VLAN 20. Vous voyez que ça passe. VLAN 20 au VLAN 30. Vous voyez que ça passe. Donc la connectivité passe bien. Donc quand vous faites cela, ça doit passer normalement. Voilà. Et VLAN communique VLAN 30 avec le VLAN 20 communique très bien. Voilà. Ici souvent ça prend du temps avant de stabiliser. Voilà. Donc VLAN 20 avec VLAN 30. Voilà, ça passe bien. Vous voyez que la connectivité ça passe bien. Donc prenez tout votre temps pour bien comprendre les choses. Voilà, vous voyez maintenant que ça passe très bien. C'est comme ça la connectivité de VLAN. Voilà, je vous remercie. Prenez tout votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La prochaine fois, nous allons voir comment attribuer les adresses IP d'une manière automatique avec le serveur DHCP. Merci et à la prochaine.